Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans le 10e jour, le dernier de notre circuit pour faire sauter ce verrou de l'anxiété. Et aujourd'hui on va aborder l'antidote ultime contre l'anxiété, c'est la confiance, la foi. On va enfoncer le clou là-dessus. Et je vais démarrer avec cette phrase qui va nous servir d'amorce pour cette journée. Le doute t'oppresse mais la confiance te libère. Fais un pas en confiance même sans voir. Et cette phrase d'amorce nous interroge en sous-texte et nous murmure finalement « Et si la confiance était ton vrai refuge en fait ?» Alors en règle générale, on a tendance à vouloir se réfugier dans la compréhension mentale. Mais ce refuge-là, il a des murs et il nous enferme dans un besoin de certitude. On a besoin de garantie, en fait, on s'enferme entre quatre murs. Et la confiance, au contraire, elle n'a pas de mur, c'est un open space. C'est un souffle qui dit « je ne sais pas, mais je continue quand même ». C'est là que ta paix commence. Alors l'intention d'aujourd'hui, c'est d'expérimenter le fait de pouvoir avancer sans tout contrôler, sans tout comprendre non plus, mais avec une confiance absolue. Et l'idée, c'est d'approcher ça pas en théorie, mais en action, en le mettant en pratique. Donc on l'a déjà vu dans les précédents jours, la foi, en fait, c'est un pas que tu fais alors que tu n'as pas de vraie garantie. Et tout ce que tu as, en fait, c'est ce petit truc au fond du cœur qui dit « je sens que c'est juste ». Je sens que c'est ça, je sens que c'est là. C'est ça que je dois faire, c'est là que je dois être. Et c'est ce pas-là qui te remet en mouvement, qui brise l'angoisse. Au final, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas une grande révélation mystique, il y a juste ce petit oui que tu lances dans le subtil, dans l'invisible, quand tu te mets en mouvement. Et ce petit oui, il change tout. Tu n'as pas besoin d'une foi absolue et aveugle. Tu as juste besoin de faire ce pas. Tu n'as pas besoin d'y croire à 100%, tu as besoin d'y croire un tout petit peu. 1%, ça suffit. Juste assez en fait pour oser poser ton geste, oser te mettre en action. Même si tu le fais un peu en tremblant. Et c'est là, même si tu te sens un peu fragile, c'est en te mettant en mouvement que ta paix peut venir, parce que c'est à ce moment-là que tu décides d'arrêter d'attendre, d'avoir toutes les réponses pour te mettre en mouvement. Allez, on va essayer de sentir ça en fermant les yeux, pour essayer de ressentir le fait que la confiance finalement est un pont que tu n'as pas encore osé franchir. Tout simplement parce que tu l'as même pas encore vu. Donc les yeux fermés, j'aimerais que tu te rappelles d'un moment où tu as vraiment douté, hésité, que ça t'a paralysé. Ce moment où tu savais plus en fait, tu étais à la croisée des chemins, ça te donnait le vertige et tu avais très très peur de te planter. Reviens doucement dans ce souvenir, tu t'installes un petit peu, essaie de te rappeler où tu étais. Est-ce que tu étais dans ta chambre, dans la rue, au bureau ? Avec qui tu étais, essaie de revoir la configuration, l'endroit, la luminosité, essaie de ressentir ce que tu ressentais à ce moment-là. Inutile de te juger, tu laisses juste revivre ce souvenir et ces sensations, et tu étais pétrifié par ce doute, par toutes les possibilités, par la peur immense de te tromper. Et qu'est-ce qui finalement t'a fait avancer malgré toutes tes incertitudes, malgré cette peur immense ? Est-ce qu'il y a eu ce fameux quelque chose, l'étincelle, l'appel au fond de toi? Tant pis, j'y vais quand même si c'est flou, même si je sais pas tout, même si je flippe à mort. Et au bout du compte, avec le recul, regarde, tu l'as fait et tu es encore là. Tu t'es relevé, tu as appris et tu as grandi. Alors du coup, qu'est-ce que ça dit de toi? On l'a vu ces précédents jours, mais je te repose la question parce que je pense qu'elle va avoir une résonance nouvelle aujourd'hui. Si tu savais à chaque fois que quelle que soit la forme que ça prend dans le présent, là tout de suite, la vie te préparait le meilleur pour toi. Est-ce que tu marcherais, est-ce que tu irais de l'avant toujours avec autant de doutes et de craintes? Si tu savais que ton cœur est fait pour rebondir, pour transformer, sublimer, transcender chaque doute et chaque ombre, est-ce que tu te sentirais capable, est-ce que tu oserais avancer autrement? D'une manière plus souple, plus dans le lâcher-prise, plus dans la confiance, d'une manière plus libre en fait. Un anxieux a tendance à toujours vouloir des garanties sous plein de formes différentes, mais t'as pas besoin de tout savoir. T'as pas besoin de tout maîtriser, ce que tu as besoin de faire, c'est de faire un pas. Un seul, un tout petit. Mes proches le savent, ça fait très longtemps que j'utilise cette phrase. Si c'est juste, fais ton saut dans le vide et le filet apparaîtra. Bien sûr, je t'invite pas à te jeter dans le vide, je t'invite en fait à marcher, à avancer, même si tu n'as pas toute la carte, tout le tracé GPS, toute la destination.
Et pour revenir à ce que je te disais, si tu te sens au bord du vide, eh ben peut-être que c'est le moment d'oser sauter pour voir le filet apparaître, mais tu ne peux le voir que si si tu prends le risque de sauter. Et peut-être là, tu découvriras aussi que en fait, tu as tes propres ailes. Et pour toucher du doigt tout ça, on va essayer de faire un petit exercice qui va nous permettre d'intégrer ces idées, ces concepts. Et on va se pencher aujourd'hui spécifiquement sur le choix qui vient du cœur. Le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de prendre une décision sans chercher à tout anticiper. Dans la peau d'un anxieux, on a trop tendance à se dire que la sagesse vient de l'analyse. On a besoin de décortiquer. Et cette surcharge mentale, cette suranalyse, ça nous coupe de ce qui se passe ici dans le cœur, de cette intuition, de ce premier élan qui savait déjà, à la première seconde. Alors j'aimerais que tu te mettes un petit peu en détente, tu vois, tu peux fermer tes yeux ou pas forcément. J'aimerais que tu poses doucement ta main sur le cœur et vraiment que tu positionnes ton attention ici, ta conscience ici. Je voudrais que tu respires doucement. Alors l'idée c'est pas de faire une méditation, c'est de te mettre en écoute. D'écouter ce savoir, c'est pas une voix mentale, c'est vraiment un savoir. C'est inscrit ici. Souvent c'est très doux et c'est très clair. C'est un oui, c'est un non, ça te donne la direction. Tu verras, c'est vraiment un savoir, une compréhension, c'est une réponse limpide. Et quand tu es assez détendu, quand tu es assez finalement connecté à ton cœur, demande-toi ce que ton cœur te dit de faire. Et ne cherche pas une phrase. Ça peut être très souvent une sensation. Et cette sensation, elle va précéder un élan. Et ça va te montrer la bonne direction. Ça va dévoiler ton choix du cœur. Et en fait, sans analyser, sans rationaliser, sans chercher le pourquoi du comment, fais ce choix. Exécute-le. Et t'as pas à le justifier auprès de qui que ce soit, t'as pas à l'argumenter, fais-le comme on ouvre une fenêtre. Parce qu'il est temps que l'air frais t'appelle. Parce que ton être te dit oui et il t'appelle dans la bonne direction. Et essaie de t'observer, c'est pas facile parce que tu vas être emporté par l'élan, mais est-ce que tu te sens pas plus léger en suivant comme ça ton cœur? Donc pour tout aujourd'hui, j'aimerais que plutôt que de choisir d'être dans le raisonnement, dans la logique, tu te poses et tu suives l'élan de ton cœur. Tu suives le choix, l'intuition, ce truc-là. Ce petit exercice nous amène à notre question maïeutique pour ce dernier jour. Et si j'osais finalement faire confiance à la vie, juste pour aujourd'hui? Est-ce que pendant une journée, tu peux arrêter de réfléchir et juste laisser la vie t'aimer? On l'avait vu en début de circuit, ton souffle, tu n'as pas besoin d'y réfléchir, il est là même quand tu dors. Et il est là pour te maintenir en vie, pour t'animer. Il en est de même pour tes cellules, pour tes organes, pour toute cette machinerie qui travaille pour toi, qui est à ton service, sans même que tu demandes quoi que ce soit. Que tu te comportes bien ou pas, que tu te flagelles ou pas, que tu t'aimes ou pas, ça fonctionne pour toi. La vie, elle est là, à ton service, H24, sans que tu y penses. Alors, est-ce que tu peux faire pareil? Sans chercher à tout comprendre, juste à te laisser respirer, avancer, essayer, ressentir. Comme si tu étais guidé, comme si tu étais porté, comme si la vie travaillait déjà pour toi. Et si sur une journée complète ça te paraît encore trop grand, trop difficile, fais-le juste 1 heure. Et regarde ce qui se passe en toi quand tu laisses un peu la vie faire, un peu porter ce poids que tu pensais devoir à chaque fois porter tout seul. Et tu verras que la vie, elle sait faire, elle sait t'aimer bien plus que tu ne le crois. Et on va se lancer un dernier défi donc pour ce 10e jour. Et ce défi consiste à vivre un moment comme si la confiance était le seul pilote à bord. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de laisser volontairement un moment de ta journée la foi te guider au lieu du doute. J'aimerais que tu acceptes un imprévu sans résistance et que tu te demandes par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un sens, est-ce qu'il n'y a pas un message derrière ce retard, ce contretemps, cette petite contrariété sur ton planning? Est-ce que ce changement de plan ne te réserve pas une petite pépite? Peut-être que la vie, c'est mieux que toi ce que tu dois vivre aujourd'hui. Et donc dans cette première phase, pour aujourd'hui, au lieu de râler, accueille. Accueille ce qui vient comme ça vient. Et essaie de voir ce que ça change en toi. La deuxième partie de ce défi pour aujourd'hui, c'est j'aimerais que tu dises oui à quelque chose qui te fait peur, mais qui t'appelle en secret.
Tu vois, c'est pas la peur paralysante, c'est le petit truc qui te retient avant que tu sautes, que tu fasses le grand saut. Alors ça peut être avant de faire un pas vers quelqu'un, avant de poser un geste, un acte, une première pierre à un bel édifice. Voilà, j'aimerais que tu prêtes vraiment une oreille attentive à ce frémissement qui est en toi et ben, que tu te lances en t'autorisant ce petit oui qui va te mettre en mouvement. Et il se peut que tu goûtes à ce phénomène étrange, c'est que ta peur devienne une véritable force quand tu décides justement de te mettre en action. Et enfin, en 3, j'aimerais que tu te lances dans un truc, que tu t'engages dans une action sans savoir où ça va te mener. Parce que très souvent, en fait, le chemin se dévoile une fois que tu as fait les premiers pas. Donc voilà, tu te lances, peu importe dans quel domaine c'est, mais sans tactique, sans stratégie, sans plan particulier. Et fais une chose juste parce qu'elle t'appelle. Et tu verras que le monde ne s'effondre pas. Et en fait, au contraire, ton cœur s'ouvre et il ne demande que ça. Et à la fin de cette journée, j'aimerais que tu fasses le point sur voilà, la couleur de tes sentiments, de ta vibration, de ton état d'esprit et d'âme même. Et voilà, que tu vois ce truc qui est derrière l'euphorie, derrière l'excitation, cette espèce de paix, de joie, de beauté que tu as à l'intérieur, ce feu tranquille qui vient et qui s'alimente quand tu ressens et que tu fais l'expérience de cette vie où tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on fera la conclusion finalement de ce circuit. Et on se retrouve le vendredi 4 avril à 20h sur YouTube. Je vous mettrai l'adresse sur les groupes pour le live de clôture. Donc je ferai venir quelques intervenants en duo ou, voilà, pour discuter et faire le point. N'hésite pas à t'inscrire si ça t'intéresse. Et on se retrouve donc demain pour la vidéo de clôture.